salle d'apparat du deuxième étage, palais du bord de mer. Dans cette cérémonie empreinte de solennité et de responsabilité nationale, le président de la République reçoit officiellement l'arrêt de la Cour internationale de justice. J'ai donc l'honneur et le devoir de vous remettre, accompagné de co-agents qui était en même temps secrétaire permanent de la Commission nationale en charge du différent Gabon, Guinée équatoriale, de vous remettre officiellement cette décision rendue le 19 mai dernier par la Cour internationale de justice. La séquence officielle de ce jour pour les autorités gabonaises est donc l'expression de l'attachement au dialogue, au respect du droit international et à notre intégrité territoriale. Pour revenir sur l'arrêt, s'agissant de la frontière terrestre, la Cour a estimé que le seul titre faisant droit, c'est uniquement la Convention franco-espagnole de 1900. Et que donc, la seule frontière existant à partir de cet arrêt sur le plan terrestre, c'est la frontière décrite à l'article 4 de la Convention de Paris. La frontière actuelle que tout le monde connaît, que tout le monde peut vérifier en sortant de cette salle, est constituée par le cours de la rivière Kié. Et elle n'est rien d'autre que la frontière fixée dans la Convention de Bata de 1974. Or, comme la Guinée équatoriale nie l'existence de cette convention et que la Cour l'a suivie, il ne reste aujourd'hui qu'une seule frontière, celle de la Convention franco-espagnole de 1900. En appliquant la décision de la Cour, qui ne reconnaît que la Convention de 1900, la conséquence pratique est que la Guinée équatoriale devrait céder autour de 375 km² de territoire gabonais de la Convention de 1900. De même que le Gabon devrait céder une petite portion de terre au nord de Médounou. En choisissant de s'en remettre au mécanisme de règlement pacifique de ce différend, le Gabon envoie un signal fort à l'ensemble du continent, celui d'une Afrique unie, soucieuse de maintenir des relations diplomatiques et cordiales entre les États et de préserver la paix et la stabilité dans la région d'Afrique centrale. Et pour le dire plus simplement, cet arrêt, pour être mis en œuvre, devrait l'être sur tous ses pans. La frontière terrestre à revoir, la frontière maritime à fixer et le transfert de souveraineté sur les îles. Il revient donc aux deux pays d'examiner ensemble les implications pratiques, notamment la détermination et le retour des territoires concernés chez leurs titulaires de la Convention de 1900, la fixation de la frontière maritime, le transfert de souveraineté sur les îles. Les parties pourraient le faire en bilatéral ou avec l'assistance d'une médiation afin de privilégier les bonnes relations fraternelles et la paix. Membre de la communauté économique des États d'Afrique centrale, le Gabon et la Guinée équatoriale sont deux pays voisins, liés par le destin et par l'histoire, par des liens ethniques et humains indissociables, mais aussi par une volonté commune d'ancrer leur avenir dans la paix et la coopération.